Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, nous allons parler d'une sortie au cinéma qui est plutôt intimiste. Elle n'a pas été diffusée dans beaucoup de cinémas et c'est pas un film dont j'ai beaucoup entendu parler, mais personnellement c'est un film qui me faisait très envie, puisque déjà c'est un film qui vient du Japon et comme vous le savez, je suis très attirée par la culture japonaise. Je suis déjà nourrie au manga depuis à peu près 20 ans, mais en plus je suis très attachée à la culture japonaise, je suis vraiment séduite par la façon dont ils ont de faire leurs films, d'écrire leurs histoires, de décrire leurs personnages, etc. Et j'étais très intriguée par le film Tempura. J'ai donc fait des pieds et des mains pour trouver un cinéma qui le passait, puisque c'est un film qui est pas très bien diffusé en France, et j'avais très envie de vous faire un avis dessus, déjà pour vous faire découvrir le film, mais aussi parce que c'est un film qui est assez particulier, dont j'avais vraiment envie de vous parler. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Tempura est un film de 2h13 qui est sorti le 20 juillet 2022 en France. À savoir que le film est déjà sorti depuis plus d'un an au Japon, puisqu'il est sorti le 5 novembre 2020 au Japon. C'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent avec les films asiatiques, c'est-à-dire qu'ils mettent énormément de temps à arriver jusqu'à nous. Je pense au film The Sadness, qui est un film taïwanais dont je vous ai parlé ici. Pareil, il a mis à peu près 7 mois à arriver jusqu'à nous, donc c'est quelque chose d'assez récurrent, on va dire, que des films de cinéma étranger mettent plus de temps à arriver chez nous. Mais je suis quand même contente qu'il l'ait passé au cinéma, parce que le film a eu un certain succès au Japon, dans une catégorie qui est quand même assez concurrentielle au Japon, puisque c'est un film de type romance comédie. Alors pour la comédie, je pense que ça peut se discuter, mais en tout cas c'est une romance et c'est surreprésenté dans le cinéma japonais, on va dire, populaire. Bon, il faut également d'autres films, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est un domaine cinématographique qui est très concurrentiel au Japon et le film a eu son petit succès. Le film est réalisé par Akiko Oku, qui est une réalisatrice qui réalise pas mal de films romantiques. Elle a notamment réalisé en 2017 le film Tremble All You Want, qui est également une comédie romantique qui a eu un certain succès. Et en 2015, elle était derrière le film Fantastic Girl, que personnellement je n'ai pas vu, mais qui, j'ai vu, a également eu son petite fanbase et son petit écho dans le cinéma japonais. De la même façon que pour Tremble All You Want, la réalisatrice adapte un ouvrage, donc un roman, de Risa Wataya. Risa Wataya, c'est une écrivaine qui est connue pour écrire des comédies romantiques un petit peu délurées ou un petit peu originales. Elle a donc publié en 2020 l'ouvrage Watashi o Kuitomete, désolée pour la prononciation, je suis pas japanophone, qui a immédiatement interpellé Akiko Okuto, qui avait déjà adapté un de ses romans et qui a souhaité l'adapter au cinéma sous le titre de Tempura. Au casting, on retrouve Nounen Rena. Donc Nounen Rena, c'est une mannequin et également une actrice japonaise qui est connue pour faire des comédies un peu délurées avec une certaine autodérision. En 2021, elle est apparue dans le film Ribbon et en 2022, elle est apparue dans un film un petit peu dans le même côté un petit peu déluré original que va avoir Tempura, qui est Sakana no Ko, donc qui est un film autour des poissons. Et vous pouvez voir à l'affiche que, pareil, c'est un petit côté, ça, cet humour un petit peu décalé qu'on peut avoir au Japon et comme je vous l'ai dit, qu'on retrouve dans ce film Tempura. Elle partage l'affiche avec Kento Hayashi, qui est plutôt habitué aux séries policières, on va dire, il fait surtout des séries qui apparaissent à la télé japonaise, et Ai Hashimoto, qui est elle plutôt habituée aux adaptations de manga en drama, c'est-à-dire en série live action. Elle a notamment participé à la série qui adapte le manga Parasite, en 2012 à la série qui adaptait le très connu manga Another, et en 2019 dans le film qui s'intitule Our Dearest Sakura, donc notre chère Sakura. Tout comme Nounen Rena, elle est également mannequin et elle est d'ailleurs absolument magnifique. Alors que nous raconte ce film? On va suivre Mitsuko. Mitsuko est une jeune célibataire tokyoïte de 30 ans, qui est une employée de bureau toute sage et toute tranquille au travail, mais qui lorsqu'elle est chez elle a une personnalité plutôt exubérante et originale. Elle est passionnée par la cuisine et elle essaye d'occuper un petit peu ses journées de célibataire en se lançant des petits défis de faire telle sortie ou de faire tel restaurant même si elle est seule. Il faut savoir que la thématique du célibat, qui est aussi très débattue et qui fait couler beaucoup d'encre en Occident, c'est quelque chose qui au Japon pose beaucoup de questions. Il faut savoir que la société japonaise peut être assez traditionnelle et encourage les gens à se caser, entre guillemets, à être en couple avant 30 ans. Donc elle a 33 ans, il me semble, dans le film, et on sent vraiment qu'il y a un espèce de mal-être inavoué autour de son célibat. Or, parmi les défis qu'elle va essayer de se lancer pour occuper ses journées, elle va tenter de relever le défi de l'amour et d'inviter un de ses collègues à manger chez elle. Si ça c'est la base de notre histoire, le scénario et surtout l'espèce de fable que nous conte le film, parce que c'est vraiment
conçu comme une sorte de fable un petit peu perché par moments, va bien au-delà puisque Mitsuko, en fait, on va vraiment assister à son petit théâtre intérieur si vous voulez. On se parle tous à nous-mêmes dans notre tête, ou alors je suis particulièrement bizarre et Mitsuko aussi. On se fait tous des réflexions à nous-mêmes si vous voulez. Et dans le film, ces réflexions, elles transparaissent à l'aide notamment d'une voix off masculine que Mitsuko appelle Ei et qui est son espèce de conseiller, ami imaginaire, etc. On n'en sait pas trop d'ailleurs, c'est un peu flou au début du film, mais du coup on va pas seulement suivre son quotidien, on va essayer aussi de suivre comment elle pense en fait. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans le film, c'est que ça fait transparaître à la fois du coup l'extérieur on va dire, mais également l'intériorité de ce que vit Mitsuko dans le film. Au niveau de la direction artistique, c'est assez sobre, assez élégant, plutôt fluide, l'image est très belle. Les petits intérieurs sont vraiment humains, c'est-à-dire que on n'est pas sur une espèce de déco inhumaine, ultra clean, etc. Quand on est chez Mitsuko, elle a vraiment l'appartement d'une personne normale, avec un petit peu de bazar, avec du linge qui sèche, etc. Le film est très humain, assez léger, je veux dire, au niveau de la façon dont il est filmé, on n'est pas sur quelque chose d'hyper contemplatif, on n'est pas sur quelque chose d'hyper esthétisé, on n'est pas sur quelque chose de hyper centré sur les personnages avec des gros plans visages, etc. C'est léger, c'est sympa, c'est très agréable à suivre. Il y a surtout le film une très très belle lumière, un joli travail sur la lumière, et il y a surtout des passages qui sont ultra poétiques et délurés. Je sais pas comment le dire autrement, je veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, en fait c'est pas le but, mais vraiment des fois il y a des côtés, ça part complètement en live, et on part un petit peu comme dans une dimension beaucoup plus poétique et beaucoup plus psychanalytique et psychologique, mais mise à l'image. Il y a vraiment des moments où comme ça il y a des petits moments de rupture qui sont accompagnés en plus par toute cette voix off, que cette espèce de dialogue intérieur que Mitsuko a avec son espèce de conseiller imaginaire. De par le titre du film, on pouvait aussi s'attendre à ce que la nourriture soit vraiment mise en valeur, et le film m'a donné faim. Mais j'avais faim. Je suis allée le voir à une séance du matin, donc déjà mauvaise idée puisque je suis allée le voir à 10h45 et que donc à la moitié du film on était à peu près à l'heure de manger, mais le film m'a donné faim, la façon dont il filme les tempura, donc ces fameuses crevettes frites là qui font au Japon qui sont absolument délicieuses, mais tout, c'est-à-dire que la passion de Mitsuko c'est la cuisine, la relation qui va la lier elle avec le jeune homme qu'elle va inviter c'est la cuisine, et puis elle passe son temps à bouffer, et ça, le film m'a vraiment donné faim et met vraiment en valeur la cuisine asiatique, de la même façon que le film Les Délices de Tokyo par exemple, je sais pas si vous l'avez vu, mais il met également en valeur la nourriture japonaise ou la saveur des ramen qui est sortie en 2018. Pareil, les Japonais savent qu'ils ont une très très belle cuisine, ils sont passionnés par l'art culinaire japonais et ils le mettent très très bien à l'image et ça fait très plaisir à voir même si ça donne la dalle. En fait, j'ai trouvé le film assez réconfortant visuellement, il y a la petite bulle de la vie de Mitsuko, son petit appartement, ses petits loisirs, etc. Alors ensuite forcément on va plus loin et on va essayer de crever la bulle, mais le film est très réconfortant et très doudou. On sent vraiment par la mise en scène l'espèce de solitude réconfortante, le quotidien réconfortant qu'elle a mis autour d'elle et autour de sa vie, et j'ai trouvé ça assez touchant et je pense que ça m'a pas mal parlé en fait. Mais la vraie créativité du film pour moi c'est dans la bande son. Franchement, alors bon je suis allée le voir en VO parce que j'adore écouter du japonais, petite parenthèse, mais donc je suis allée le voir en VO, mais la bande son du film est vraiment créative et intelligente, il y a des sons qui sortent de nulle part, enfin on est vraiment dans son théâtre mental, donc si jamais elle voit une vague peinte sur un mur, on va entendre un gros splash dans le film, parce que c'est, j'imagine, le son auquel ça lui fait penser dans sa tête, et il y a tous ces échanges avec cette voix off masculine, là, son ami imaginaire, conseiller, on sait pas, qui est là, et c'est super intéressant, ces dialogues intérieurs sont très intéressants, et ils rythment les scènes, elle marche dans la rue, elle est juste chez elle, elle est juste en train de cuisiner, et on a ces dialogues en off, qui sont très intéressants, et qui ne sont pas du tout accompagnés par l'image, ce qui peut être déstabilisant au début. Franchement, les 10-20 premières minutes du film, j'étais un peu déstabilisée par le fait que un personnage parle alors qu'il n'y a pas de personnage. C'est perturbant, mais au final, ça rythme le film et ça nous permet vraiment de rentrer dans le personnage et d'être emporté par l'ambiance du film, avec d'un côté ce côté très quotidien normal d'une jeune fille, et le côté plus original et plus créatif qui vient de la bande-son. J'ai trouvé ça très très cool, et j'ai trouvé que l'équilibre était bien mené, et il permettait vraiment de rentrer dans le film en fait. En plus, quand elle est seule chez elle, là où Mitsuko est plutôt, on va dire, réservée et polie lorsqu'elle est dans le milieu du travail ou avec des gens, lorsqu'elle est seule chez elle, il y a vraiment une décomplexion au niveau du vocabulaire, au niveau de son attitude, qui est très cool et qui se ressent aussi dans la bande son, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette espèce de... c'est comme une tranche de vie en fait, on regarde sa vie et j'ai trouvé ça intéressant. Alors il y a des moments où quand ça part trop en live je décrochais un peu, mais j'ai trouvé que c'était doux et étrange, mais très très bizarre en fait, voilà, c'était très très bizarre, très étrange, mais doux et réconfortant, et le film m'a vraiment mis dans un mixed feeling si vous voulez, dans un mélange d'émotions qui m'a un petit peu... ouais, j'ai trouvé ça réconfortant en fait, voilà, et ça vient surtout de cette bande son qui est super riche
et qui accompagne vraiment toutes les actions de vie quotidienne, de vie commune de Mitsuko. Et il faut aussi notamment prendre en compte l'acting, notamment de l'actrice principale, donc Nounen Rena, qui est super honnête, je sais pas comment dire ça transparaît vraiment une réalité et une profondeur et une humanité, enfin je veux dire, ou alors c'est que je suis aussi délurée qu'elle et on s'est compris en fait, ou alors c'est juste que, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de très humain dans ce film qui transparaît notamment à travers du coup l'actrice principale qu'on va vraiment suivre. Les autres personnages sont presque secondaires et toutes les relations avec les autres personnages sont très secondaires au final. L'histoire c'est vraiment le théâtre mental de notre héroïne et c'est centré sur elle, c'est centré sur son évolution, sur faire face à la vie, etc. Enfin on va parler des messages après, mais vraiment c'est centré sur elle et elle porte le film du début à la fin et elle le porte extrêmement bien et c'est très agréable à regarder, même si, comme je vous dis, il y a des moments où on décroche, il y a des moments où c'est... Enfin, pour moi, ça devenait trop étrange. Il y a des moments où ça devenait trop étrange et trop atypique pour moi et je décrochais. C'est elle qui me ramenait dans le film parce que je m'étais, en même pas une heure, je m'étais vraiment attachée à son personnage et je m'étais vraiment attachée à suivre ses aventures en fait et suivre son évolution. Maintenant, il faut reconnaître, comme je vous l'ai un petit peu insinué, qu'au niveau du rythme, il y a des longueurs et surtout il y a des moments où je décrochais parce que c'était trop déluré, ça partait trop loin, c'était trop psychologisant, psychédélique, je sais même pas quel mot mettre dessus, ça partait trop loin pour moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où je me disais, c'est trop contemporain, voilà. C'est l'effet que ça me fait devant une œuvre contemporaine que les gens trouvent magnifique et moi je comprends juste pas. Je pense que c'est une question de sensibilité et moi ça partait trop loin pour ma sensibilité, je suis quelqu'un d'assez rationnel quand même à la base et même si je comprends les messages, etc. qu'il y a derrière, des fois ça part trop loin pour moi. La scène dans l'avion, ça part trop loin pour moi. En plus c'est long, c'est des scènes qui sont assez longues, les scènes un peu délurées, et ouais non, j'étais un peu perdue en fait. Le film m'a laissé sur le bord du chemin par moments parce qu'il partait dans des délires qui ne sont pas les miens, une façon de montrer les choses qui ne sont pas les miennes, mais je souligne quand même l'originalité de la proposition, c'est vraiment original. Il y a un côté un petit peu absurde en fait que j'ai pas mal apprécié, alors... Comme vous le savez, j'aime l'humour absurde, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je vous en ai parlé quand je vous ai parlé du film de Quentin Dupieux. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, c'est... En fait, je suis instable concernant l'humour absurde. C'est pour ça que j'aime découvrir des films qui s'inscrivent, pas que dans l'humour absurde, mais dans l'absurde tout court. En fait, j'aime découvrir des films un peu absurdes, mais bon, soit tu rentres pas dans le truc. Là, vraiment, je pense que c'est un peu pareil, c'est qui tout double. Je suis rentrée dans le truc grâce à l'actrice, grâce à l'histoire, grâce à sa sensibilité et sa douceur qu'il y a dans le film. À ce côté vraiment cocon et tendresse, mais il y a des moments c'était trop absurde pour moi, trop loin, et j'avoue que je décrochais. Puis faut reconnaître que le film est quand même un peu long. Je pense qu'il y a des scènes qui auraient mérité d'être un peu coupées, notamment certaines scènes en Italie. Je vous en dis pas plus, mais voilà, elle part en Italie. Mais certaines scènes en Italie qui sont peut-être un peu longues, certaines scènes de vie quotidienne qui sont peut-être un peu longues. Le film est quand même long, hein, il dure plus de 2 heures, et je pense que voilà, il traîne peut-être en longueur. Pas forcément les scènes absurdes, moi je suis sortie, mais c'est peut-être plutôt les clous de la réalisation du film, les points culminants du film, ces scènes absurdes, mais dans d'autres petites scènes un petit peu plus quotidiennes, peut-être qu'on aurait pu cutter un peu, histoire de garder du rythme en fait. Mais globalement, au niveau des messages du film, c'est vraiment une fable psychologique. Je pense que c'est ça le terme. J'ai beaucoup réfléchi pour essayer de trouver comment vous décrire mon sentiment, mais c'est une fable, c'est un conte, parce qu'il y a vraiment un côté à la fois très réaliste, vous voyez, au niveau des ressentis, comme dans les fables où l'objectif des fables c'était des histoires qu'on se contait le soir pour transmettre des valeurs, des messages, on va dire des morales, mais où on avait un côté exagéré ou fantastique. Là c'est un peu ça. Il y a ce côté fable, ce côté conte, où on essaie de nous transmettre une morale et un message assez psychologique sur l'évolution de soi, le fait que on est parfois notre propre ennemi, on se freine parfois dans nos propres projets, le confort et la routine de notre quotidien même s'il est rassurant, n'est toujours pas forcément la solution et qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort. Il y a tout ça dans ce film, mais sous la forme d'une sorte de fable un petit peu fantaisiste en fait. C'est doux, j'ai trouvé ça doux, je sais pas comment dire ça autrement, je trouvais ça tendre en fait. Le film est tendre et doux et tout le rapport avec la nourriture et tout le rapport avec autrui et tout le rapport qu'elle a avec son espèce d'ami imaginaire, je trouvais que c'était plein de tendresse et d'originalité et c'est très différent des autres films que j'ai pu voir récemment et ça m'a fait plaisir. J'avais beaucoup le sourire quand je regardais le film parce que ça m'a touchée en fait, ça m'a touchée d'une façon différente de tout ce que j'ai pu voir ces derniers temps et ça fait plaisir d'avoir autant... C'est très frais, c'est de la fraîcheur. Ce film est frais et différent. Ça fait très plaisir. Je pense aussi que c'est du fait que bon, le film traite d'une trentenaire, si vous voulez, j'ai pas encore 30 ans, mais traite de cette espèce de transition de vie qu'on peut avoir quand on rentre dans le monde du travail, quand on n'est plus étudiant, quand on n'est plus vraiment enfant, qu'on est en train de devenir adulte, mais qu'on se sent pas vraiment adulte, qu'on n'est pas prêt pour toutes les responsabilités que ça implique, qu'on a du mal à rentrer dans la société, rentrer dans le moule, interagir. Vous voyez, toutes ces thématiques-là
que personnellement je vis, je veux dire qui font partie de mon existence, je pense que ça fait aussi partie de ce qui m'a touchée en fait. Cette espèce d'état transitionnel dans lequel est l'héroïne, c'est un état transitionnel que beaucoup de gens traversent à différents moments de leur vie, et je trouve ça intéressant de le mettre à l'image comme ça. En tout cas c'est différent et c'est original. Et toute la partie sur son espèce d'amie imaginaire qui est plus elle-même en fait. C'est un peu les dialogues qu'on a avec soi-même et quand on essaye de se forcer à sortir de nos zones de confort, sortir de la routine, et à la fois le confort d'être chez soi et le confort de son cocon, et à la fois il faut qu'on essaye de faire des choses différentes, et à la fois il faut pas s'emprisonner dans ce qu'on est, mais c'est ce qu'on aime faire. Enfin, vous voyez tous ces débats intérieurs en fait qu'on a tous, et ben là ils transparaissent à l'image à travers l'ami imaginaire, on va dire ça comme ça, le conseiller imaginaire. Je trouvais ça intéressant. Après il y a peut-être une autre façon de voir le film, je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture, mais moi c'est comme ça que je l'ai perçu, et c'est comme ça que je l'ai apprécié en fait. Ça parle également, même si c'est pas du tout le sujet central du film, des relations entre les hommes et les femmes. C'est là que vient le côté romance qu'on a pu donner au film. Et ça parle pas forcément en fait d'une relation amoureuse, mais également des relations toxiques, des relations d'incompréhension, des relations de pouvoir ou des codes que la société souhaiterait imposer entre guillemets aux gens et de la façon dont ils se perçoivent vis-à-vis de ces codes. Tout ça c'est également brassé dans le film, même si c'est pas des sujets principaux. Je trouve que la façon dont ils sont abordés est assez intéressante parce que ils prennent pas le pas sur l'histoire, mais ils sont quand même, on va dire, mis en avant et mis en compréhension également par des petites mises en scène qui sont originales. Donc si je fais le bilan de mon avis, je m'attendais vraiment à un film dans la même veine que Les Délices de Tokyo ou dans la même veine que La Saveur des Ramen, qui sont deux films que j'ai beaucoup appréciés, qui traitent autour de la nourriture, de romance, de tranches de vie, etc. Et en fait je suis tombée sur un film complètement différent et très original et très exubérant et à la fois très tendre et très humain. Je pense pas que ce soit un film qui est pour tout le monde parce qu'il est quand même hyper psychologisant et hyper perché, on va dire des choses comme ça, hyper perché, mais moi j'ai apprécié parce que ça m'a permis d'avoir une expérience différente de d'habitude. Alors oui, j'ai trouvé qu'il y avait des temps longs, oui, des fois j'ai décroché parce que ça partait trop loin pour moi, mais c'était différent et c'est agréable de voir des choses différentes, donc c'est pas un coup de cœur, c'est pas du tout un coup de cœur, mais je vous le recommande si vous êtes en quête de films un petit peu différents, tout simplement. Et si jamais vous avez peur de l'aspect romance, vraiment, personnellement, j'aurais pas classé le film dans romance, j'aurais dit que c'est un film de tranche de vie, ou d'évolution de vie, mais je l'aurais pas classé dans romance. La romance est vraiment qu'une excuse scénaristique, je pense, pour parler d'autre chose. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis jusqu'au bout, je suis ravie de vous avoir parlé du film Tempura, bon déjà parce que c'est un film japonais, je suis très contente de parler de film japonais ici, je suis très contente qu'il est diffusé en France, mais également parce que vraiment, j'avais des sentiments assez différents par rapport à ce film, mais globalement ça a été une bonne expérience, et j'aimerais vraiment faire découvrir le film à des gens à qui il pourrait plaire, parce que je pense que comme il n'est pas énormément diffusé, c'est pas forcément un film vers lequel les gens vont se tourner, en plus il n'y a pas eu beaucoup de communication autour du film, donc si jamais vous avez le sentiment que ce film pourrait vous intéresser, franchement allez-y, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais si, quand je vous ai expliqué mon ressenti vis-à-vis du film, vous vous êtes dit que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, franchement, allez voir, soyez curieux. En fait, c'est vraiment un film pour les gens curieux. Soyez curieux, allez découvrir Tempura, et mangez avant parce que ça va vous donner très faim. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme vous le savez, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et activer la cloche pour être prévenu des sorties de vidéos, des sorties surprises de vidéos ou de shorts que je fais de temps en temps, et surtout des posts communautaires où je communique sur les évolutions de la chaîne, où je fais des petits sondages, etc. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, moi je ne vais pas vous embêter plus que ça, donc je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine de très bon visionnage, et on se dit à très vite. Mais repenser au film, ça m'a donné faim. C'est absurde quand même. Il m'a vraiment donné la dalle ce film. Non mais la nourriture japonaise, c'est... La nourriture japonaise. Du coup, m'en veuillez pas, mais je suis allée me chercher un dorayaki. Je les ai achetés à shop coréen de nourriture, mais c'est des dorayaki japonais. C'est ce que je mangeais tous les jours au Japon, c'est des espèces de... Ah ben attendez. C'est 2 pancakes avec de la pâte de haricots rouges au milieu. Je mangeais ça tous les matins quand j'étais au Japon. J'adore ça. C'est hyper bon. Et j'étais tellement contente. Mais je pense que vous l'avez vu dans mon vlog. Si vous n'avez pas vu mon vlog, je les ai achetés à Paris. Dans le premier vlog, Lily in Paris. J'adore ça. C'est trop bon. Et le horrible, ce film, il donne trop la dalle. Le film Les Délices de Tokyo, il parle de dorayaki. Allez.